Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce vidcast du... pas ça du tout. Hey, bonjour tout le monde! C'est le temps du coup de cœur du mois de juin 2019. Et là, oh, attention, si vous pensez qu'on ne lit pas les commentaires des vidcasts, qu'est-ce que je dis là, Colin? Le vidcast n'a rien à voir là-dedans. Hey, bonjour, c'est Martin de la Zone Jeux de Société. Bienvenue dans ce coup de cœur du mois de juin 2019. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai recommencé ce petit segment-là, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, écoutez, si vous pensez qu'on ne lit pas les commentaires des coups de cœur de la chaîne du Professeur Board Games, même si on n'est pas de sa chaîne, détrompez-vous. Alors, il y en a un qui a trouvé que j'étais hors sujet lors du dernier coup de cœur, mais oh là, je me reprends. Ce mois-ci, vous allez voir, je vais être rapide et je vais être direct. Alors, mon coup de cœur du mois de juin, je m'en allais dire juillet, mais parce qu'on est au mois de juillet, mais c'est le mois de juin. Alors, je dirais c'est un gros combat épique entre trois jeux. Donc, j'ai Heroes of Terranot ici, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a le gros jeu également qui s'appelle Vindication, que j'ai joué au Meeple Olympiade grâce à la copie de LP. Merci beaucoup d'ailleurs LP de nous avoir permis de vivre cette expérience-là. Et je vous dirais que probablement que le jour que je vais jouer un petit peu plus à Vindication va probablement donner mon coup de cœur. Mais non, mon coup de cœur, mesdames et messieurs, c'est ce petit jeu-là de Yellow qui s'appelle High Risk. Petit jeu qui me vient de nulle part, je savais même pas que ça existait. J'ai vu ça apparaître dans les différents magasins et là je me suis dit, un thème avec une montagne, et vous savez qu'il y a un jeu qui s'appelle Summit de Board Game que j'aime beaucoup. Et là je me suis dit, un petit jeu rapide, c'est écrit 8 ans et plus, 20 minutes, 2 à 4 joueurs, difficulté avec un petit étoile. Hey, ça serait peut-être un jeu fun pour jouer avec mes enfants ou avec mes amis qui sont moins gamers. Wow, mesdames et messieurs, c'était un magnifique succès. Alors, c'est un jeu qui vient avec un tout petit plateau, avec de magnifiques dés et avec des alpinistes. Et dans ce jeu-là, on prend notre équipe d'alpinistes qui va être composée de 2 à 4 personnes, dépendamment de la quantité de joueurs qui jouent avec vous. On va avoir des dés et c'est un jeu push your luck directement. Donc, on lance nos 6 dés. Il y a 3 types de faces. Il y a des petits éclairs rouges. Il y a des montagnes et il y a des nuages. Et si on pogne des petites montagnes, ça va nous permettre d'avancer un de nos alpinistes un petit peu plus haut. Et si on a des éclairs, les éclairs, c'est les seuls dés qu'on peut relancer. Donc, on peut pousser notre chance et relancer pour un autre tour, alors que les nuages, eux autres, ils servent à rien. Donc, ça veut dire que les petites montagnes et les petits nuages, on ne peut pas les relancer, mais les petits éclairs, oui. Alors, on prend les éclairs et on les relance. Et là, si on prend encore d'autres, si on lance d'autres montagnes, on va pouvoir encore monter plus haut et peut-être réussir à amener notre équipe complètement en haut et gagner la partie. Mais si on lance que des éclairs, malheureusement, on a un de nos alpinistes qui va malheureusement tomber plus bas. Alors, c'est vraiment un push your luck. C'est vraiment un pousse ta chance parce que si tu commences avec 6 dés, les chances que tu aies juste des éclairs sont très minces, mais si tu en restes juste un dé avec un éclair et que tu lances et que tous tes dés, c'est soit des nuages ou des montagnes, tu peux rejouer encore et tu peux relancer tes 6 dés. C'est vraiment très intelligent, c'est super cool. Mes enfants ont adoré ça. Mon ami Eric a adoré ça. Bref, je vous le recommande. C'est mon coup de cœur du mois de juin. Donc, c'est High Risk de Yellow. Excellent petit jeu, je vous le conseille. Et on continue. Bon mois de juillet tout le monde. On se revoit à la fin du mois. Bye bye. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois de juin. Donc, premièrement, merci David pour cette belle tribune. J'apprécie particulièrement faire ce petit segment de vidéo-là parce que ça nous permet de pouvoir voir un peu le pouls ludique de plein d'intervenants et c'est toujours très agréable. Pour ma part, mon jeu coup de cœur est pas un jeu qui vient juste de sortir. C'est un jeu qui même était sur mes tablettes depuis trop longtemps sans que je l'ai joué. Et là, j'ai commencé mon expérience. C'est le jeu Aeon's End
Legacy. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Aeon Zend est un deck builder coopératif où on va devoir incarner des magiciens pour pouvoir affronter le Nemesis, donc un gros méchant. Aeon Zend Legacy le fait, mais avec une petite twist Legacy. Donc, c'est un jeu évolutif. Donc, on va commencer le jeu avec un magicien très très élémentaire, pas beaucoup de sorts, pas beaucoup d'habilités spéciales, et plus la trame narrative va avancer, et plus on va devenir puissant et on va avoir accès à des nouvelles cartes. Mais ce qui est encore plus amusant, c'est l'aspect narratif, parce que sans vous gâcher rien, quoi que ce soit, certains je vais éviter les spoilers, mais lorsqu'on va avancer de chapitre en chapitre, il va y avoir une trame narrative, donc des cartes qu'on va lire. Donc on a vraiment l'impression de vivre une histoire, et à travers le temps, on va créer des cartes, modifier des choses. Donc encore une fois, beaucoup de choses que je peux pas nécessairement vous parler, mais le jeu Aeon Zend Legacy m'a vraiment redonné la piqûre pour ce jeu-là. Comme je dis, l'élément narratif est tellement bien fait que ça donne vraiment une toute autre dimension au jeu. Le jeu également pour les gens qui sont un peu plus fébriles, alors je voudrais pas abîmer un jeu. Premièrement, moi je dis toujours, on n'abîme pas le jeu, on vit le jeu. Combien de jeux peuvent se vanter de pouvoir nous donner un élément aussi fort quand on joue? Mais pour ceux-là qui veulent vraiment retourner les choses, eh bien, ils vendent un reset pack, donc un pack de recharge. Donc, on va pouvoir recharger le jeu, donc le remettre à zéro, reprendre les composantes. Donc, oui, on va écrire sur nos composantes, mais si on veut, on peut acheter un paquet qui va pouvoir le remettre et de refaire cette trame narrative-là à nouveau. Donc, Aeon Zend Legacy, un excellent jeu, une histoire absolument géniale et je vous invite à aller le voir si vous ne le connaissez pas. Aeon Zend Legacy, c'est mon coup de cœur du mois de juin. Et bonjour, de mon côté pour mon coup de cœur du mois de juin 2019. Au mois de juin, j'ai quand même joué à quelques jeux, pas nécessairement des jeux que j'avais jamais joués. Donc souvent c'est ce que j'aime faire dans les coups de cœur, c'est des jeux que j'ai joué pour la première fois. Par contre, pour ce mois-ci, c'est un jeu que j'avais joué il y a peut-être 3-4 ans facilement. Et que j'ai ressorti, en fait que j'avais m'étais procuré il y a peut-être un an, mais je n'avais pas encore joué. Et là, je l'ai ressorti. On parle ici de Kanban Automotive Revolution, un jeu de Vital Lacerda, un jeu dans le fond de production de voitures. Donc on réalise vraiment dans ce jeu-là. On part des plans des voitures, on va générer ces voitures-là sur la production, on va les tester, on va les améliorer, on va faire des améliorations sur ces voitures-là et on va dans le fond réaliser des projets, des tâches qui vont nous amener à faire plus de points que les autres. Donc on est tous dans la même chaîne de production et on fait des quarts de travail et on essaie d'optimiser ces quarts de travail-là pour tester des véhicules avec des améliorations qui vont nous faire plus de points à la fin de la partie. Donc c'est un Vital Lacerda, c'est quand même assez lourd, mais c'est quand même il est quand même pas simple à expliquer parce que tout est interrelié, donc c'est difficile de s'attarder sur une section à la fois parce que tout est lié ensemble, un peu comme dans toutes les Lacerda, mais lui est j'ai trouvé un petit peu plus compliqué à expliquer. Mais j'ai trouvé par contre le gameplay est très simple aussi. Tout est relié. Donc tu as besoin de plans pour faire des voitures, tu as besoin de voitures pour les tester, tu as besoin de plans pour des améliorations de voitures, tu as besoin d'aller chercher des pièces pour justement construire les voitures. Donc, et tu as besoin aussi de développer il y a des pistes dans chacune des sections pour développer tes compétences supplémentaires et être meilleur dans chacune des sections. Et encore là, c'est des points, toujours des points qu'on va faire avec tout ça. Donc, Kanban de Automotive Revolution. Il y a aussi le Driver Edition qui est sorti récemment, donc qui est une réédition du jeu avec, je me semble qu'il y a des voitures de forme custom au lieu que ce soit toutes la même chose et des couleurs différentes. Donc, chaque voiture en bois est custom. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il y a d'autre. Peut-être qu'il y a une petite amélioration au niveau des règles. Mais c'était quand même très bien dans tout ça. Donc, c'est mon coup de cœur pour le mois de juin 2019. Kanban Automotive Revolution. Salut les gamers! Bon été, mon nom c'est Pierre-Marc de Randolph TV et je viens vous parler de mon coup de cœur du mois de juin.
Alors, au mois de mai, pas beaucoup joué tant que ça. J'avais un petit jeu. Mais là, ce mois-ci, j'ai reçu au tout début du mois l'extension de Gloomhaven, Forgotten Circles. Alors, Gloomhaven, mon jeu préféré, puis qui continue de l'être avec cette extension-là qui rajoute un personnage, 20 scénarios, 7 nouveaux monstres, quelques nouvelles mécaniques, etc. Et on a commencé, après pas loin de 100 parties du jeu de base, on a commencé cette extension-là. On a déjà pas loin de 10 parties de fait. Beaucoup plus difficile, encore plus difficile. Mais surtout avec des buts de scénarios très thématiques, très différents. Alors, on n'est plus dans le tuer tous les monstres, là, mais vraiment dans la résolution de problèmes, une espèce de puzzle, même avec des intrigues à travers le scénario, très thématique, qui est dirigé dans le fond par la nouvelle classe, qui est le Aster Diviner, la divinatrice. Et elle a des habiletés assez spéciales, elle sait lire dans le futur et tout ça, puis elle fait vraiment partie de la trame narrative comme aucun autre personnage n'a pu l'être, étant donné que les personnages changent au fur et à mesure de la partie. L'histoire ne te force pas à avoir un personnage en particulier, mais avec cette extension-là, on est obligé de jouer cette classe-là, et ça leur permet de faire une trame narrative qui est vraiment plus personnalisée et agréable, vraiment agréable. Donc un gros coup de cœur pour moi, cette extension-là. Je pense que c'est mon extension préférée de tous les temps. En fait, j'ai adoré mon expérience. Je m'en peux plus de jouer avec ce nouveau personnage-là. Et j'ai juste hâte de la finir, mais en même temps, je veux comme continuer le plaisir. En tout cas, c'est super le fun. Je sais que c'est pas beaucoup pour beaucoup d'entre vous parce qu'il faut avoir fini le jeu de base, pas nécessairement avoir fait tous les scénarios, mais au moins avoir fini la quête principale. Donc, ça demande un investissement de 50 games à peu près là, du jeu de base pour pouvoir commencer cette extension. Mais pour ceux que c'est le cas, vous allez trouver que c'est du bonbon. C'est un bijou ludique. Alors voilà mon coup de cœur du mois de juin. Pierre n'était pas avec moi, t'es en vacances, hein? Alors on a fini notre saison 1 à Randolph TV et on attend plus tard dans l'été pour commencer notre saison 2. Donc on se revoit à la fin de l'été. Bye les gamers! Ok, la vidéo des coups de cœur de Professeur Board Game. Alors, attends, je prends quoi? Je choisis. Ça, j'en ai déjà parlé. Je choisis quoi? Ah, si! Underwater. Ah, non, mais Blackout. Ah, putain, je sais. Les frags. Ah, c'est pas mal. Villainous. Ouais, peut-être Villainous. Rachel! On parle de quoi dans la vidéo de Professeur Board Game ce mois-ci en coup de cœur? En coup de cœur? Ouais. Ah, non. Mais oui, Misty! Ah, rien que ça! Oui! Attends, Mais oui, c'est vrai que toi tu surkiffes Misty! Attends, on a failli parler de route et on va parler de Misty! Oui! Bah, Ah ouais c'est les vacances. Il faut Ok. avoir quelque chose dans son sac à main. Mais tu crois que ça rentre pas route dans un sac à main? Non. Alors toi tu prendrais Misty! Oui. Ah, il se passe quoi dans Misty? Misty. Explique-moi comment ça marche que tu surkiffes! Misty, on se fait un petit quadrillage, une petite fenêtre, on va choisir des cartes, en draftant des cartes, et on va les poser dans un quadrillage comme ça. Ok, on draft et au fur et à mesure tu mets dans ton quadrillage. Oui. Et c'est des petits dessins, dans la buée, ça ferait du bien, un peu de fraîcheur. Ah oui, c'est du dessin sur de la buée! Hop, Et après hop. t'as des véhicules, des fleurs, des monstres, et il se passe quoi exactement alors une fois Alors que t'as déjà, ça? c'est du draft. Donc avec le draft, on va se pourrir. Et nous, on aime ça. Et par exemple, il y a des petites flèches, ça va les activer. Il va falloir que je les déplace. Une fois que t'as drafté, tu fais ton quadrillage et tout se déplace, c'est ça? Tout se déplace. Ok. Ah, mince, le vélo, il va sortir du quadrillage. Ah, je l'ai perdu. Il est éliminé le vélo du coup. Mais la pluie, ça La tombe. pluie ça tombe, c'est Le malin. camion de pompier, il se déplace. Le vélo, il se déplace. Oh, j'ai La perdu. fusée elle sort aussi. Ouais. Et là, la fusée, elle me fait perdre une fleur. C'est dommage. Ah, C'était les traces 2 ta fleur. points. Ah oui, chaque fleur c'est 2 points. C'est Ok. 2 points. Et le tracteur se déplace. La trottinette se déplace. Ah, la pluie, elle m'a fait perdre un smiley. Mais je crois que j'ai tout bougé. Tout ce qui... Mais la pluie tu l'avais déjà déplacée, elle se déplace qu'une fois. J'avais pas déplacé encore, si. Si, la pluie elle est tombée. Ah. C'est cool parce que t'as 2 smileys et si t'as 2 smileys, t'as 3 points. Voilà. Et après t'as 1 point par carte visible. là, c'est du gribouillis. ah parce ouais, du gris bouilli de buée.
Du Et gris donc- bueilli. Et les scores, ça vole pas très haut, mais c'est très drôle parce qu'on va se pourrir. Là encore, il n'y avait pas de monstres, mais les monstres, ils mangent les fleurs si jamais il restait des monstres à la fin. Donc vous allez essayer de désactiver les monstres. En fait, tu draftes et t'essaies de mettre tout ça bien pour qu'à la fin, t'aies le plus de trucs visibles. Et tu laisses aux autres les cartes pour que tout se fasse écraser, c'est ça? Oui. Mais ça a l'air bien. Et voilà. Et on compte nos scores. Ah, j'ai fait 3 points. J'en ai fait 6. Et moi 8. Ouais. Ouais, en fait, Alléluia. le but c'est surtout d'être le moins mauvais. C'est exactement ça. Eh, cool, Misty. On va parler de ça dans la vidéo, ça me semble bien du coup. Allez, on lui trouve un petit monstre au professeur Board Game. Oh, ils sont où les petits monstres? Moi, je mange les fleurs. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et mon coup de cœur pour le mois de juin sera le jeu Detective City of Angels, une toute petite boîte encore une fois. Dans Detective City of Angels, premièrement, une des raisons pour laquelle j'ai bien aimé ça, il y a différents modes de jeu. On peut jouer de façon coopérative, on peut jouer de façon one versus all. Un joueur contrôle le criminel, les suspects, puis l'enquête en tant que tel, il est le maître du jeu. Puis les autres joueurs s'associent en contrôlant un détective de façon coopérative pour tenter de résoudre le crime. Et sinon, on peut jouer où il y a encore une fois un maître du jeu, mais tous les autres joueurs sont en compétition pour être le premier à résoudre le crime. On est dans le Los Angeles des années 40, fait que chaque détective veut aspirer à la gloire. Il veut résoudre le crime par lui-même avant tous les autres. Fait que dans le fond, pour chaque partie, on va commencer par avoir à se choisir une enquête, un crime, un case. Fait qu'on va avoir une petite boîte comme ça dans laquelle il y a les cartes secrètes, les suspects, etc. qu'on va avoir, puis on va se promener sur une map de Los Angeles, on va aller prendre différentes actions. On va aller chercher notre argent de collecte parce qu'on a besoin de l'argent pour payer des bribes, pour pouvoir espionner les interrogatoires des autres policiers, des trucs comme ça. Mais la particularité du jeu, là, ce qui fait son unicité, c'est son système d'interrogation. Quand on va prendre une action pour interroger un suspect sur un sujet quelconque, qu'est-ce que tu sais à propos de ce pistolet-là qu'on a trouvé sur l'arme du crime, le maître du jeu va avoir un grand système de réponses là, que le suspect peut offrir, toutes les réponses possibles. Puis il va choisir une réponse, puis il y en a toujours une parmi ces réponses-là qui est la réponse la plus utile présentement pour les enquêteurs. Et le joueur va avoir à décider, est-ce que je crois à la réponse que tu me donnes ou je te crois pas, puis là je le tabasse un peu, on est dans le Los Angeles des années 40, pour te faire parler. Et selon le résultat de cette interaction-là, ben, le joueur va gagner un levier sur le suspect ou le suspect va gagner un levier sur le joueur qui pourrait être utilisé plus tard dans la partie pour aller chercher différents bonus. Puis tout ce petit système d'interrogation-là, il est vraiment intéressant parce que là, on va bluffer pour essayer de mener les enquêteurs sur des fausses pistes, puis là, on peut payer un bribe au barman qui est sur le lieu parce que moi, je suis le détective numéro 2, puis là, le détective numéro 1, quand il interroge le suspect, je vais payer le barman pour qu'il me rapporte le résultat de cette conversation-là pour que je puisse avoir les mêmes indices que l'autre va avoir. Puis là, après, ça devient une course pour essayer de résoudre les lignes. Là. Dans la boîte, il y a comme une douzaine de crimes là, qu'on peut faire. Il y a différents cases qu'on peut faire. Il y a un grand livre qui résume toutes les enquêtes. Il y a une partie narrative au début puis à la fin de chaque enquête. Fait que c'est vraiment un beau jeu d'ambiance de l'époque avec un beau système d'interrogation. Puis on peut le jouer de différentes façons selon nos préférences. Fait qu'une fois que ça va sortir en magasin, City of Angels, si on aime les jeux d'enquête, là, de déduction, de trouver des indices, des trucs comme ça, très beau petit jeu, City of Angels, mon coup de cœur. Bonjour tout le monde. Merci David de l'invitation pour partager mon coup de cœur de juin 2019. Particulièrement content puisqu'il s'agit pour moi d'un retour aux sources. La première fois qu'on s'est rencontrés, juillet 2017, déjà 2 ans, ma chaîne débutait, j'avais à peine 200 abonnés et tu m'as invité pour faire une vidéo de top au niveau mécanique et c'était une mécanique qu'on partage au niveau intérêt et on parle ici du deck building. J'avais fait du jeu ma position numéro 8 et Mike Elliott nous est revenu en 2018 avec le Thunderstone Quest qui est un mode campagne, donc un deck building que j'affectionne particulièrement. Et dernièrement, donc l'année passée, on a eu le droit au mode barricade qui s'est ajouté, qui permet de jouer en solo et en coop, tout ça en mode campagne. Et là, j'ai été séduit. C'est vraiment un très très bon deck building avec tout ce qu'on aime de la mécanique de notre deck de cartes, mais aussi de l'update de nos héros. On a une série de héros qu'on doit donc passer de niveau 1 à niveau 2 à niveau 3, éventuellement niveau 4 avec la nouvelle campagne qui vient d'arriver sur Kickstarter. Donc, on ajoute les quests, donc les quêtes 8 et 9, en plus d'avoir un niveau 4 de personnages. Pour moi, c'est très très bien réussi. Et le mode solo avec une série d'icônes et des personnages qui vont défendre
donc le donjon, et qui va contre-attaquer sur notre village. Donc on doit faire une double action, vraiment bien amenée. Donc c'est mon coup de cœur pour le mois de juin. Alors, Thunderstone Quest, si vous n'avez pas eu la chance de l'essayer, je vous invite à aller jeter un coup d'œil et rester à l'affût, puisque AEG nous a annoncé que d'ici la fin de l'année, elle allait publier une nouvelle campagne Kickstarter, probablement pour des versions de différents langages, donc probablement disponible en français d'ici la fin de l'année, donc du moins sur la plateforme Kickstarter. Alors, je vous invite de rester à l'écoute. Donc, on se revoit très prochainement pour un autre coup de cœur, juillet qui s'en vient. Merci David, merci tout le monde. À la prochaine, bye. Salut les gamers, pour ma part, mon coup de cœur pour le mois de juin 2019 va aller à un jeu que ça fait longtemps que je voulais essayer et j'ai eu la chance de l'essayer à l'aide de Pierre-Marc justement qui était dans la vidéo. Donc c'est le jeu Brass, Burnington, Brass, la nouvelle version de Brass que j'ai eu la chance d'essayer. Je ne connaissais pas l'ancienne version, mais celle-ci c'est une version qui est probablement magnifique autant par les illustrations, les composantes, les petits chips de poker pour l'argent. C'est un jeu économique de développement où on va aller construire des usines, on va dans les villes sur le plateau, on va aller construire des mines de charbon, on va aller construire des usines pour faire du fer, plein de choses. Et ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que les ressources qu'on va fabriquer avec nos usines sur le plateau ne seront pas nécessairement utilisées par nous, donc peuvent être utilisées par les autres joueurs pour construire leur bâtiment. Quand on va construire un bâtiment dans une ville, on va toujours utiliser la ressource la plus près physiquement, que ce soit une usine à nous, que ce soit une usine d'un autre joueur à ce moment-là. Et quand une usine a réussi à vendre toutes ses ressources, c'est là qu'on va retourner la petite huile de l'autre côté et que là, on va faire augmenter notre revenu. On va scorer des points éventuellement aussi si l'usine est retournée de l'autre côté et qu'elle a réussi à tout vendre. Donc, c'est vraiment un jeu économique avec beaucoup de couches de stratégie, un haut niveau d'interaction, une interaction qui est assez rare dans les jeux de développement économique. On a aussi une construction d'engins avec notre revenu, donc on va générer de plus en plus de revenus. On peut emprunter à la banque au début de la partie parce qu'on n'a pas beaucoup de revenus, fait qu'on va perdre de l'argent à chaque tour. On peut même tomber dans le négatif de revenus au début quand ça va moins bien, et tranquillement on va construire nos choses, on va construire des bâtiments qui vont finir par aller se retourner, vendre toutes leurs ressources et tout ça pour éventuellement monter notre revenu dans le positif, essayer de l'améliorer le plus. On a aussi des chemins de fer qu'on doit faire entre les villes pour pouvoir relier notre réseau pour mieux distribuer les différentes ressources. Donc un super jeu économique avec beaucoup d'interactions. J'ai vraiment adoré mon expérience. Je l'ai essayé à 2 joueurs et ça a vraiment bien fonctionné, mais je peux facilement comprendre qu'à 3 ou 4 joueurs ça va être encore plus fou l'interaction qui va se passer dans ce jeu-là. Donc Brass qui se mérite mon coup de cœur pour le mois de juin 2019. Merci à tous mes collaborateurs qui ont participé au segment coup de cœur ce mois-ci. J'espère que vous avez aimé leurs suggestions et que ça vous a donné le goût d'essayer ces jeux-là. Maintenant, n'oubliez pas de nous partager votre coup de cœur à vous en commentaire sous la vidéo. On aimerait ça connaître c'est quoi votre coup de cœur du mois de juin, quel jeu que vous avez découvert, qui a fait briller vos yeux et que vous avez adoré. Donc écrivez-nous ça en commentaire et on va se revoir pour les coups de cœur du mois de juillet au début du mois d'août, après mon voyage au Gen Con. Et d'ici ce temps-là, continuez de gamer et je vous souhaite une excellente fin de journée.